Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des cartes heuristiques ou cartes mentales avec un logiciel qui s'appelle FreeMind. Nous allons aussi des fois entendre parler de map mapping. Alors, par rapport à ça, avant de montrer le logiciel lui-même, nous allons faire un petit tour par un logiciel qui s'appelle Word. Alors pourquoi montrer ça dans Word? Parce que c'est aussi une autre façon d'utiliser, donc non pas les cartes mentales, mais une autre façon d'utiliser la prise de notes. Cette prise de notes sera vue à travers la carte mentale, mais peut aussi être traitée dans Word. C'est-à-dire que quand je suis dans Word, je peux très bien demander affichage, et dans affichage, j'ai un volet de navigation qui apparaît. Ce volet de navigation me permet d'afficher les titres de niveau 1, 2, 3, etc. Et me permet aussi de pouvoir me déplacer à un moment donné dans le document. Donc en cliquant ici, je peux accéder sur la soude et voir ici le chapitre de la soude et donc éventuellement de compléter, si besoin était, ce document par toute information utile à mettre. Donc ce qui veut dire que si je viens en réunion, je peux très bien avoir le plan de la réunion que j'ai pu formaliser sous la forme d'une unité des matières ou un équivalent. Si j'ai déjà positionné mes titres 1, 2, 3, etc., je verrai apparaître ici la possibilité de pouvoir me déplacer dans mon document et de pouvoir compléter chaque chapitre en fonction de ce qui est traité. Si jamais au cours de la réunion, on revient, après avoir été arrivé à un autre endroit, on revient à un moment donné au chapitre relatif à quelque chose qui a été traité préalablement, il est possible de pouvoir, en cliquant, revenir sans aucun problème à ce document-là. Donc, voilà un petit peu ce que l'on peut faire à ce niveau-là. Alors, donc, voilà terminé pour... Nous allons maintenant revenir donc avec FreeMind. Alors, première chose, il va falloir installer FreeMind. Alors, je vais taper FreeMind dans un moteur de recherche. Je vois ici des images en fonction du moteur de recherche que j'ai sélectionné. Je vois ici que je peux le télécharger sur 01.net, ce qui est un site sans problème. Je vois aussi qu'il y a un article dans Wikipédia, pourquoi pas, qui me renverrait vers le lien de FreeMind. Je vois la même chose en anglais. Je vois ici téléchargement chez Softonic, je vois aussi... Alors, je vois donc des images par rapport à FreeMind. Je vois aussi la possibilité de le télécharger sur 01net, ce que je ne vais pas faire ici. Des liens pour FreeMind en français ou en anglais, mais liés à Wikipédia, donc je ne vais pas aller là-dessus. J'aurai bien sûr le lien pour le télécharger aussi. Je vois d'autres outils de téléchargement qui sur comment ça marche par exemple, ou sur d'autres choses, mais surtout je vois ici l'article sur Chromasoft qui serait intéressant, qui a un annuaire de regroupement de logiciels libres, mais je vois ici SourceForge qui va me permettre de pouvoir télécharger directement l'outil. Alors je vais ici sur SourceForge, je vois ici, j'ai éventuellement un message si je ne l'ai jamais rempli pour dire continue avec ce site, hein, c'est le truc européen des cookies qui nous casse un petit peu les pieds, mais c'est l'Europe qui l'a décidé. Donc je vois ici la possibilité de pouvoir télécharger FreeMind. Alors si je regarde ici, j'ai la possibilité de voir que ça date du 21/6/2015. J'ai éventuellement une petite démo vidéo qui me permettra de voir comment ça fonctionne. Et je vois ici, je suis sur les systèmes SourceForge, hein, sur toutes les forges, on retrouve à peu près les mêmes choses. Et donc ça va me permettre de pouvoir voir éventuellement les commentaires, le support, le wiki, etc. Y compris un truc qu'on appelle file. Alors ici j'ai FreeMind, et je vois ici que j'ai aussi donc des produits qui ne sont pas stables. Et je vois par exemple ici apparaître une version 1.10 alors que la version actuelle est 1.0.1. Donc si je clique sur 1.1, je vais pouvoir voir que j'ai une version des mots que je peux télécharger. Un fichier DMG, c'est un fichier pour Mac, relativement peu téléchargé, un peu plus téléchargé éventuellement. J'ai une version bêta avec ou sans Java. Donc je peux cliquer sur celle-ci pour télécharger cet outil. En fonction de ma ligne, le temps va être relativement variable par rapport à ça. D'autant plus qu'il y a ici un démarrage qui va se faire au bout de 5 secondes, permettant d'admirer la publicité qui est offerte ici. Il faut bien que SourceForge et éventuellement d'autres systèmes arrivent à vivre par rapport à ça.
Donc le système est téléchargé, j'ai plus qu'à attendre le temps indiqué. Donc, on va faire une pause dans la vidéo par rapport à ça. Une fois le téléchargement terminé, il est possible d'exécuter donc le logiciel. Alors éventuellement on aura pu au préalable s'assurer qu'il était donc exempt de tout virus. Ici il me propose est-ce que je vais installer la version, je réponds oui. Je peux choisir du français ou une autre langue en fonction de mes importances. Je peux cliquer sur suivant, j'ai tout lu, j'ai tout compris comme d'habitude. Je clique sur suivant, il me prévient qu'il va mettre ça dans le dossier x86, donc c'est un programme 16 bits et pas 32 bits. Je peux cliquer dessus, il me dit qu'il va donc créer un icône, etc. Je dis ok, c'est bien, l'icône va être créée sur le bureau aussi, c'est très bien, c'est pas grave, j'installe et c'est parti. Je peux cliquer maintenant sur suivant. Je peux demander à démarrer directement, donc FreeMind, après installation. Donc j'attends, je lance, et je vois ma première nouvelle carte mentale qui apparaît. Alors, je peux fermer ou pas le navigateur, hein, ça n'a pas d'importance, puisqu'on s'en servira tout à l'heure éventuellement. Donc ici, voilà l'interface de FreeMind. Alors on voit que l'interface paraît un petit peu vieillotte, hein, même si ça date de l'année dernière. C'est un petit peu simpliste, un petit peu à la façon de beaucoup de logiciels libres. Alors, on verra tout à l'heure que d'autres logiciels permettent d'avoir une interface un petit peu plus sexy que celle-ci. Donc, le principe d'une carte mentale, c'est que je vais partir d'un début de carte. Alors, ce début de carte, je peux demander à éditer le nœud pour changer ma carte. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais pouvoir mettre, donc ici, l'archipel des Glénans. Donc je vois ici que ça a été sélectionné et je vois donc que ça apparaît bien évidemment tel que. J'ai donc fait clic droit pour éditer le nœud. J'aurais pu demander aussi éditer comme nœud long. Alors quelle est la différence entre un nœud et un nœud long? Permettra d'avoir un petit traitement de texte par rapport à ça. Je peux demander ici souhaitez-vous utiliser la mise en forme du texte. Je pourrais cocher la case se souvenir de ma décision pour les fois suivantes, mais pour l'instant je ne sais pas trop ce que ça fait, donc je vais simplement dire oui. Je vois ici que j'ai un petit traitement de texte. Alors le petit traitement de texte ici, je peux sélectionner les choses et je peux par exemple demander ici à mettre en gras par la balise bold, un gras ici, c'est pour ça qu'il y a un B. Je vois ici que j'ai mis du gras. Je vois aussi que j'ai possibilité d'éditer mon texte, de faire un stand de mise en forme qu'on va retrouver dans cette barre d'outils. La notion de tableau qui n'est pas intégrée ici mais qu'on pourrait éventuellement mettre en œuvre. Et puis aussi, pourquoi pas, obtenir de l'aide à partir du petit traitement de texte. Si jamais cette partie-là ne me convient pas, je vois que j'ai une vue dit code HTML. Si je clique sur cette vue code HTML, je vois que j'ai bien du code HTML avec ici, comme le code HTML de base, le HTML et la fin de HTML, et deux parties qui sont head, avec la fin de la tête, et body avec le corps du contenu. Je m'aperçois que dans la tête, j'ai donc uniquement défini la feuille de style, il n'y a pas toutes les balises méta qu'on retrouve dans un site internet, et je vois ici qu'il me définit que donc le corps principal va être avec la famille sans sérif, avec une taille de type 12, avec une couleur qui est du noir, etc., et une marge en haut qui est de 0 pour le paragraphe, pour la balise paragraphe et fin de mon balisage. Donc j'ai défini ici mes styles et je vois ici donc une balise P pour dire qu'il y a un paragraphe avec l'archipel des Glénans et je vois ici les Glénans qui sont ici avec un caractère permettant de le repérer et je vois bien ici la balise bold qui est là. Alors ça fait un peu vieillot dans la mesure où normalement les normes HTML disent que c'est plus B qui doit être utilisé mais strong, mais bon ceci n'a pas d'importance, c'est navigateur permettant de comprendre la chose. Donc je reviens ici, j'ai bien mon texte et je valide. Donc j'ai validé, j'ai bien ici l'archipel des Glénans qui est là. Alors j'ai donc donné un titre à ma réunion, donné un titre à mon chapitre, donné un titre à ma présentation, ce que je veux. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, il va falloir que je fasse des nœuds. Alors, c'est quoi cette notion de nœud? Quand je fais un clic droit sur le nœud courant, je vois ici que j'ai deux possibilités principales qui apparaissent. Alors, la première, c'est le fait de pouvoir faire insérer.
Insérer qui va me permettre de pouvoir demander à créer un fils à la sélection. Alors, créer un fils à la sélection, je vois aussi que j'ai possibilité de créer un frère à la sélection. Alors, on va commencer par faire un fils à la sélection ici. Donc, je clique sur le fils et je peux donc taper de l'information par rapport au fils. Alors, ici, je peux donner de l'information du style les îles, par exemple, par rapport à ça. Je vois donc, je peux appuyer sur Entrée pour valider. Je vois aussi ici que je pourrais demander à, de nouveau, faire un nouveau fils à la sélection. Donc, alors, soit je vais appuyer sur Insert, hein, c'est pas grave par rapport à ça, c'est en train de gagner un peu de temps. Je peux ici, dans ce cas, dire que je vais nommer les îles, donc je vais taper les moutons en premier, j'appuie sur Entrée, et là, je veux mettre un frère aux moutons, c'est-à-dire définir les autres îles qui sont au même niveau que les moutons. Donc je vois ici que la touche est entrée. Je profite ici pour voir que j'ai une touche qui s'appelle majuscule entrée. Majuscule associée à beaucoup de touches permet de, majuscule tab par exemple, permet de revenir, remonter dans la tabulation, c'est-à-dire dans le passage d'un champ à un autre par exemple. Donc ici je vois que j'ai entrée, je peux demander entrée, je peux taper donc le lock. Et je vais donc continuer, j'ai même oublié ici, donc je peux cliquer dedans pour modifier, hein, j'ai pas forcément la peine donc de faire un clic droit pour modifier le nœud, je peux appuyer sur Entrée pour valider, j'appuie sur Entrée pour faire un autre frère, et je vais pouvoir continuer en tapant les autres frères. Alors ici j'ai Saint-Nicolas, j'appuie sur Entrée pour valider, je rappuie sur Entrée pour faire donc Pinfret, j'appuie sur Entrée, je vais faire donc Drenec, je vais appuyer sur Entrée, je vais faire Bananec, relié à Saint-Nicolas par le sillon. Je vais faire donc Kinienec, hop, qui contenait une petite ferme, mais qui est submergée par les vagues en hiver. Et je vais pouvoir dire autres petites îles, petites îles, je valide, et je vais faire maintenant un enfant. Alors je vais pour ça appuyer sur la touche Insert. Donc j'appuie sur la touche Insert, et cette touche Insert va me permettre donc de pouvoir faire les quelques enfants. Alors je vais taper sur Prélimec, j'appuie sur Entrée pour valider, et je rappuie sur Entrée pour passer à la suivante. Je vais donc taper Guillotech, j'appuie sur Entrée pour valider, Entrée sur la suivante, et je vais terminer par Guériden, une petite bande de sable, une petite langue de sable, même pourrait-on dire, qui permet d'avoir un son d'information. Alors, j'ai donc ici géré mon arborescence par rapport à ça, avec les trucs principaux, les sous-menus, etc. Donc, si je reprends par rapport au Word, je vois ici un titre de niveau 1, un titre de niveau 2 et un titre de niveau 3 ici. On s'est d'ailleurs basé sur le document Word, PowerPoint qui traîne sur le cours des Glénans. Alors, par rapport à ça, quand je suis sur un point, je vois ici que j'ai un petit cercle qui apparaît, qui me permet de pouvoir activer ou désactiver donc ce qu'il y a après. Quand je suis ici, je vois que ceux-là n'ont rien, même si je suis ailleurs, et je vois qu'un objet qui contient une arborescence en dessous, j'ai donc ce petit rond, quand j'approche, je vois le clic et je peux cliquer pour l'agrandir. Bien évidemment, je peux faire la même chose ici avec alors je vais sélectionner ici mon titre, je peux faire la même chose ici avec ce système-là pour pouvoir ouvrir ou pas. Si bien sûr ce système était fermé, le fait de l'ouvrir ou pas n'ouvre pas la suivante. On verra tout à l'heure par rapport à ça, avec les plus et les moins, comment on peut s'en sortir. Je peux aussi prendre mon système, aller à gauche de la partie, je vais l'ouvrir, pardon, ici, aller à gauche et voir qu'ici, je peux déplacer éventuellement pour mettre ma branche à un autre endroit. Donc ça me permet de pouvoir déplacer sans aucun problème le système. Donc je peux déplacer ma branche pour la mettre où je veux à cet endroit-là. Si je demande ici, comme je suis là-dessus, à faire un frère à les îles, donc je vais pouvoir appuyer sur Entrée. Cette partie se fait ici, et je vais pouvoir donc demander un peu d'histoire.
un peu d'histoire. Si je veux ici, je vais donc demander insert. Alors, je pourrais, en faisant insert, directement avoir l'insertion, alors que si je fais entrée, il faut d'abord que je fasse entrée pour valider, puis entrée pour recréer un frère. Et ici, je vais marquer donc préhistoire et Moyen-Âge. Et Moyen-Âge. J'appuie sur entrée pour valider, re-entrée pour faire. Je vais mettre ici Fort Cigogne et je vais l'appeler avec cette orthographe là de façon à bien faire la différence par rapport à l'autre Fort Cigogne qui est Lille. Je vais demander entrée, je vais parler pourquoi pas de la soude. Je rappuie sur entrée, je vais rappeler sur population. Je rappuie sur rentrée aussi, je vais dire donc les viviers gastriques. Et je vais rappuyer sur entrée pour dire le CNG, Centre Nautique des Glénans, et le CIP, le Centre International de Plongée, pour valider. Et je vais pouvoir dire, bah c'est bon, par rapport à ça, j'ai cliqué, mais je n'ai plus rien à mettre. Alors, si jamais j'ai mis quelque chose avec quelque chose ou rien, et que j'ai envie de supprimer, je peux faire un clic droit, et je peux demander à supprimer ce nœud. Il me demande, souhaitez-vous effacer les nœuds? Donc sélectionner, donc je dis oui, éventuellement je pourrais dire c'est plus la peine de me valider par la suite, je validerai automatiquement. Moi je préfère toujours avoir un marqueur comme ça parce qu'on ne sait jamais, on peut toujours faire une bêtise assez rapidement. Donc si je reviens sur un peu d'histoire, je vais pouvoir demander à créer encore un autre frère par rapport à ça. Alors je m'aperçois que si je déplace mon objet ici, je peux le mettre jusque là. Ça ne pose pas trop de problèmes, mais ça reste pas logique dans la mesure où il aurait fallu inverser ma sélection. Donc on avait quelque chose qui n'est pas forcément très intéressant. Si par contre je clique au milieu de mon objet, je vois qu'ici je peux faire basculer mon objet donc à gauche ou à droite par rapport à la sélection. Et là je vois que dans ce cas-là, l'arborescence s'est positionnée différemment de tout à l'heure, de façon logique par rapport à ça. Alors, je vais continuer à créer, donc par rapport à ici, un certain nombre d'autres chapitres pour pouvoir avoir l'équivalent de ce que nous avions dans le document Word au départ. Alors, je vais pouvoir par rapport à ça demander insert et je vais faire donc un chapitre sur les richesses naturelles. Alors, richesse naturelle, je vais demander insert pour créer une autre richesse naturelle. Je vais dire le merle. Le merle, donc, qui est une algue calcaire, qu'on retrouve au Glénan, qui fait donc la blancheur des plages, des Glénans. Je peux demander entrée, je vais faire donc le narcisse. Je vais demander insérer pour faire des sous-chapitres par rapport à ça. Donc, une espèce unique au monde. Je vais faire entrer, donc je vais mettre la plus petite réserve naturelle de France. Alors, bon, c'est vrai que là, j'obtiens un texte qui commence à être un peu long. J'aurais dit petite réserve naturelle aurait pu suffire par rapport à ça. Bon, pourquoi pas, c'est à voir. Donc, je fais entrer pour avoir un autre système. Je dis donc la gestion de la réserve, qui était particulier avec différentes expériences qui ont été menées en essayant justement de pouvoir mettre des ânes à brouter à un moment donné. Je vais appuyer sur entrée, je vais parler aussi donc de la concurrence de la jacinthe des bois. Alors, des bois. Donc j'ai ici tapé mon texte par rapport à ça. Donc le narcisse est terminé, je peux appuyer sur entrée et partir sur un autre frère en narcisse et parler donc des les sorties nature avec Lulu, les sorties nature. Je peux parler aussi de la cigogne de cristal, qui est donc une récompense du ministère de l'Environnement gagnée par Fouenant par rapport à son système. Alors ici, j'ai pas fait attention, mais j'ai plus les sorties nature, tout simplement parce que j'ai fait qu'une entrée. C'est un peu le problème par rapport à ça. Donc je vais remettre les sorties nature, et voilà.
si je veux modifier l'ordre que je viens d'inverser ici, il suffit que je prenne mon objet et que je le déplace. Et donc on voit ici qu'il va se mettre donc devant la cigogne du cristal. Donc je peux modifier l'ordre sans aucun problème par rapport à ça. Je pourrais aussi, pareil comme on l'a vu précédemment, déplacer mes objets pour faire quelque chose d'un petit peu différent. Je continue parce que je n'ai pas fini par rapport à ça. Il me reste encore à parler de la légende de la gloire, qui est donc la méchante sorcière du Loch, enfin pas forcément méchante d'ailleurs d'après certaines histoires. Je vais pouvoir demander à insérer, donc à mettre ici Warne et Bella, qui sont donc les deux protagonistes principaux de l'histoire. Je vais mettre donc à la recherche de la fortune. J'appuie sur Entrée, donc je vais marquer le palais magnifique. Je vais appuyer sur Entrée, je vais dire prisonnier de la sorcière. L'histoire racontée par Émile Souvestre, et il y a aussi des versions de Gonal Bolloré, mais il y a d'autres versions aussi qui existent par rapport à ça. Et donc la perte de la gloire. On va plus mettre des majuscules d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai mis mon système. Alors si je veux, comme tout à l'heure, j'ai mis un peu d'histoire ici, je peux me dire que là je vais plutôt parler de la partie nature et de cette partie-là, donc je vais pouvoir la mettre plutôt de l'autre côté pour avoir des trucs équivalents et équilibrer un petit peu mon système. Alors si celui-là j'avais pris un petit peu trop, je peux éventuellement le rabaisser pour obtenir quelque chose qui soit plus conforme et qui va pouvoir tenir. Ici, j'ai 100%, j'ai fait toute mon arborescence. Je vois ici que je pourrais demander à passer à 150%, ce qui me permet de pouvoir mieux valider. La notion ici me permet, avec l'ascenseur horizontal et vertical, donc de pouvoir me déplacer pour sélectionner ce qui m'importe dans ce tableau. Alors, ce tableau est fait par rapport à ça sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On a aussi un système d'arborescence qui existe ici. Je peux demander par exemple à tout diminuer, ou je peux demander à tout augmenter sans aucun problème. Je peux aussi demander à éventuellement diminuer les niveaux inférieurs, puis si je clique encore, diminuer encore, je peux demander pareil de la même façon à augmenter tous les niveaux supérieurs et tous les niveaux supérieurs encore. Ce qui veut dire que là, je l'ai fait à partir de l'archipel des Glénans, mais si je l'avais fait par rapport aux îles, le fait de demander moins ici me permet de supprimer le niveau uniquement des petites îles, moins me permet aussi de supprimer directement les différentes îles. Et le fait de recliquer sur moins ne provoque plus de rien du tout par rapport à ça. Donc si je reclique sur le plus, de façon inverse, je rouvre l'ensemble du système, et en cliquant sur le plus, je rouvre le niveau N+2 qui est dépendant par rapport au système auquel je suis. Donc voilà un petit peu présenter la partie navigation. Alors maintenant on va essayer de faire un peu de mise en forme par rapport à ce document-là. Dans la version 1.1 que nous allons télécharger, il y a ce truc-là qui apparaît en plus ici, qui va me permettre de pouvoir dire je veux écrire par exemple en rouge. Alors ça me permet de voir que le système est bien écrit tel que je souhaite par rapport à ça. Donc je peux changer directement la couleur, ce qui n'était pas possible dans les autres systèmes. Je peux aussi demander ici à faire un clic droit, et je vois que j'ai un certain nombre de possibilités qui vont m'être offertes ici. Alors si je regarde par rapport à la mise en forme, je vois que j'ai un certain nombre de mises en forme qui sont disponibles. Je vois la couleur des nœuds, l'éclaircir de la couleur du fond du document. Si je clique sur couleur du fond du document, je peux demander par exemple à sélectionner une couleur et je vais valider. Ce qui fait que quand je vais cliquer en dehors, je vois bien ici que mon nœud est donc bien de cette couleur jaune écrit en rouge. Si je regarde ici un nœud, je vois que ce nœud est sous cette forme-là. Mais je pourrais dire, je préférerais à l'avoir sous une forme où c'est un peu plus englobé. Donc je peux demander ici à faire un clic droit. Et je vois que dans mise en forme, j'ai deux types de mise en forme qui existent, soit fourche, soit bulle.
Si je demande bulle, je vois apparaître ici des petites bulles par rapport à ça, alors que tous les autres systèmes sont restés en fourche. Donc on peut demander à ce que certains systèmes soient en fourche, d'autres sont en bulle par rapport à ça. Je vais demander par rapport à ça, dans ce nœud-là, de regrouper les éléments du nœud pour en faire un seul. Donc je peux demander ici, dans la partie donc insérer, je peux demander à insérer un nuage. Et donc j'ai un nuage qui va être ici créé en fonction de mon contenu. Bien évidemment, si mon contenu diminue, mon nuage, lui, va diminuer aussi en fonction des contraintes que j'ai. Ça me permet d'avoir des espèces de formes un peu bizarroïdes par rapport à ce que j'ai, mais ça me permet d'avoir l'intégralité ici. Alors, une fois que ça c'est fait, je pourrais aussi dire que sur un lien, je veux dessiner pour afficher quelque chose. Alors, sur un peu d'histoire, on va pouvoir le faire. Je peux changer le paramétrage en demandant à rajouter des icônes. Je vois ici que j'ai un certain nombre d'icônes qui sont disponibles. Je vois ici que j'ai des icônes complémentaires qui apparaissent ici, voire une deuxième ligne d'icônes complémentaires qui peuvent apparaître par rapport à ça. Donc, je n'ai qu'à sélectionner l'icône qui m'intéresse, par exemple une clé, pour pouvoir mettre une clé par rapport à cette partie-là. Je vais aussi pouvoir demander, par rapport aux îles, par exemple, de faire un lien pour pouvoir télécharger un fichier. Dans ce cas-là, je vais pouvoir demander, donc, insérer. Et je vois que dans insérer, je peux demander à insérer donc un lien vers un fichier. Donc, je vais cliquer dessus. Il me prévient que ça ne peut pas être fait tant que ma carte n'est pas enregistrée. Alors, je vais dire OK. Je vais donc cliquer sur la disquette pour enregistrer ma carte et je vais l'appeler l'archipel des Glénans. Ça tombe très bien. Et je vois que la carte est nommée ici de façon MM. Alors, MM comme les fichiers MyManager, de façon à être compatible avec d'autres systèmes. Je vais dire enregistrer. Ma carte maintenant qui a été enregistrée, je peux redemander ici à insérer donc un lien vers un fichier. Je clique dessus et je peux mettre donc le lien vers le fichier qui est donné des Glénans, fichier XLS. Et je vois ici que j'ai donc un petit lien qui me permet de dire OK. On va pouvoir cliquer dessus pour aller chercher le fichier. Alors pourquoi il fallait enregistrer? Tout simplement pour pouvoir garder un lien de façon soit absolue soit relative par rapport à mon fichier. Donc si je clique dessus, j'ai bien lancé Excel et je lance donc le fichier Excel qui me permet d'avoir la superficie des îles et la taille par rapport au continent. Nous allons donc pouvoir déterminer aussi un lien entre deux objets. Alors, si vous avez une version 1.1, il suffit dans ce cas-là de cliquer sur le premier lien, de cliquer sur le deuxième lien, et en faisant un clic sur un des liens, peu importe lequel, vous avez la possibilité de demander à insérer, et vous verrez ici, donc vous avez un truc, ajouter un lien graphique. Alors, par rapport à ça, ici, il n'y a plus ajouter un lien graphique, c'est marqué Past as Graphical Links, avec une demande d'introduction si quelqu'un veut bien s'y coller. Donc, par rapport à ça, ça signifie que maintenant, nous devons donc déterminer le lien de départ en faisant un clic sur l'icône de copier, ou CTRL-C, et en allant faire un clic droit sur le lien d'arrivée, nous pourrons demander à insérer donc un lien graphique ou un lien local. Alors, le lien graphique, nous le verrons par la suite, nous allons plutôt demander ici un lien local. Et dans ce cas-là, quand on voit un lien local, on voit qu'ici, on a donc la possibilité de pouvoir se déplacer d'un objet ici par un lien vert pour arriver ici à l'endroit de départ. Donc nous avons donc bien établi un lien de ça vers ça. Alors il serait aussi possible de demander de la même façon à mettre des liens par exemple sur d'autres choses. Je voudrais par exemple dans la population faire un lien sur les îles. Donc je peux sélectionner les îles ici. Je vais demander ici à faire un copier. Et si je vais sur population, je peux faire un clic droit, je peux demander à insérer un lien, et là je vois que dans insérer un lien, je peux demander à le coller comme un lien graphique. Ce lien apparaît, sauf que si jamais je demande à désactiver ce système, en demandant ici par exemple, le lien va exister toujours, mais ne sera plus visible, alors que si l'objet est visible ici, je vois que le lien de départ et d'arrivée arrive. Alors bien évidemment, il eût été plus judicieux dans ce cas-là de mettre les deux blocs l'un à côté de l'autre.
Je peux donc prendre ce lien ici et le déplacer de ce côté-là pour pouvoir avoir quelque chose de différent. Et je pourrais aussi donc déplacer ce lien ici pour le mettre de l'autre côté. Et je vois que maintenant, mon système de lien est plus judicieux pour avoir un déplacement d'opulation sur Drag. Donc, à vous de voir comment vous allez gérer ici l'habillage et l'agencement de vos liens. Dernière petite chose, et nous allons nous arrêter là, c'est que on peut demander aussi dans la partie mise en forme, on peut aussi demander, en cliquant sur mise en forme, une mise en forme automatique qui va nous permettre de pouvoir avoir ici quelque chose. Alors on peut réduire éventuellement la proportion à 100%, de façon à avoir quelque chose où les objets, si on clique sur les îles par exemple, a été mis sur le lien, a été mis avec ici un niveau 1, ici j'obtiens un niveau 2 et ici un niveau 3, ce qui me permet de mieux voir les niveaux 1, 2, 3 par rapport à ça. Alors, n'oubliez pas non plus que, bien évidemment, on pourrait utiliser cette partie-là sous cette forme, par exemple, et de façon à dire, voilà, nous allons vous parler aujourd'hui des îles des Glénans, et nous allons aborder donc d'abord les îles, et je pourrais, dans ce cas-là, demander à afficher les éléments, pour dire nous allons traiter des moutons, machin, etc., et quand j'en ai besoin, télécharger les fichiers, etc., pour faire une présentation, non pas tout à fait de type PowerPoint ni Prezi, mais qui me permet éventuellement d'animer une réunion de façon à pouvoir avoir quelque chose d'intéressant aussi par ce biais. Si jamais ma présentation ici a été faite ou ma séance de brainstorming a été gérée par rapport à ça, je peux aussi demander à exporter. Et je verrai ici que je pourrais exporter dans différents formats, dont du PDF, et surtout je pourrais l'exporter donc avec un document OpenOffice qui va me reprendre les différents exemples que j'ai par rapport à ça. Alors je vais demander exporter à format ODT. Je vais le mettre dans document, je l'appelle l'archipel des Glénans, j'enregistre mon fichier. Si maintenant je retourne dans, non pas le téléchargement, mais dans ce document, je vois que j'ai donc ici mon fichier qui s'appelle l'archipel des Glénans, qui est un Open Document Text, qui est un document ODT. Comme sur cet ordinateur, OpenOffice et LibreOffice sont uniquement en version clé de type LibreKey. Si je double-clique ici, je vais ouvrir avec Word et je vois ici que j'ai récupéré les documents tels que je l'ai fait. Et je vois bien évidemment mon plan 1, 2, 3 qui est repris ici et qui me permettra de pouvoir éventuellement travailler. Alors, je n'ai pas forcément les documents 2 et 3, parce qu'ici, c'est plutôt mis 1, 2 et 3, et la mise en forme n'est pas forcément tout à fait conforme par rapport à ce que je souhaite, mais ça me permet déjà d'avoir un premier niveau de navigation ici dans mon document. Donc voilà terminé cette partie de présentation de FreeMind, et nous allons pouvoir passer à notre chapitre. Avant néanmoins, il serait intéressant de revenir sur Internet et de voir si dans la famille des logiciels de carte mentale ou map mapping ou carte heuristique, si je regarde ici, je vois que j'ai un article dans Wikipédia sur les cartes heuristiques que je peux ouvrir dans un nouvel onglet. Je vois que je peux le faire à la main, c'est pas un problème. Je vois qu'il y a d'autres systèmes, éventuellement si j'arrive à avoir des liens, pour voir qu'il y a d'autres systèmes qui existent. Alors, qu'est-ce qui peut exister comme autre système? Nous allons pouvoir revenir ici et demander à taper par exemple Xmind. Xmind qui a l'avantage d'exister dans deux versions. Une version ici qui est une version gratuite, plus une version payante. Alors vous avez bien sûr la possibilité de le faire et vous voyez que ça ressemble un petit peu, sauf que c'est légèrement différent. Donc vous avez ici la possibilité bien sûr de payer si vous voulez pour cette licence. Et puis l'outil incontournable dans ce genre de choses qui est Mind Manager. Donc qui est de Minjet, donc je vais pouvoir cliquer ici.
Je vois ici My Manager pour Windows 2016 est disponible. J'ai éventuellement des ressources, mais si je regarde ici, je verrai que dans HET, je vais pouvoir, alors regarder les vidéos éventuellement, il y a une vidéo par rapport à ça. Je peux choisir qui je suis, donc je suis en France, envoyer. Et je vois ici que j'ai un coût de produit qui n'est pas forcément donné, mais qui va me permettre de pouvoir disposer d'un outil suffisamment intéressant par rapport à ça pour pouvoir compenser le coût de la licence. Donc voilà, peut présenter les différentes choses. Alors My Manager, vous avez ici donc le produit lui-même, et vous pourrez voir donc les différentes vidéos avec des exemples, de voir la puissance du produit qui est un peu plus sophistiqué quand même que FreeMind. L'avantage de FreeMind, c'est qu'il est gratuit par rapport à ça. Donc voilà, totalement terminé cette partie de FreeMind ou de Mind Mapping ou de carte mentale ou de carte heuristique. Il ne vous reste plus qu'à mettre ça en application. Entraînez-vous avant de le faire en réunion, parce qu'en réunion, il faudra, comme j'ai dit au préalable, aller relativement rapidement, et donc être sûr de ce que l'on fait par rapport à insert, par rapport à entrée, et ne pas bloquer par rapport à ça.